Il n'y a plus de questions. Oui, Monsieur le Président, du côté de la partie civile, il n'y a plus de questions. Okay. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous avons une seule question à poser au général Sano. Alors, général Sano, puisque cette dame-là a eu accès à votre bureau, vous pouvez la reconnaître à partir de la photo? Sa photo? Oui. Je n'ai pas sa photo. Si on vous montre sa photo, vous pouvez la reconnaître? Ah, depuis 2000, combien là? Vous pouvez ou bien vous ne pouvez pas? Bon, je l'ai vue une seule fois. Est-ce que vous pouvez la reconnaître ou pas? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas parce que je l'ai vue une seule fois, Monsieur le Président. Une seule fois. Vous voyez cette photo, s'il vous plaît. Hein? Monsieur le Président, votre permission. Elle ressemble un peu, oui. C'est elle? Elle n'était pas grosse comme ça, élancée. Ça doit être peut-être... Est-ce que c'est elle? Je crois que ça doit être peut-être... je ne sais pas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Allez-y. j'ai juste deux questions. Avec votre permission, je vais juste lire l'alinéa premier d'une disposition avant de poser ma question. Il s'agit de l'article 497 du Code de procédure pénale qui dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Lors d'une des questions qui vous a été posée hier par un avocat de la partie civile, vous avez déclaré que suivant les faits, parce que là vous êtes témoin, que suivant les faits, Bégré, commandant Bégré et Marcel étaient des adjoints de Toumba parce que vous les voyez toujours ensemble, suivant des faits, et que vous n'avez pas vu d'acte dans ce sens, mais suivant les faits, les deux étaient ses adjoints. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, j'ai dit ça. J'ai dit ça, oui. Très bien. Ça, c'est bon. Deuxième question. Vous avez déclaré que toutes les recrues de Kaléa sont actuellement dans l'armée. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'ils ont été intégrés dans l'armée à votre temps? Est-ce que c'était à votre temps? Autrement dit, je reformule la question, à partir de quel moment ils ont été intégrés dans l'armée? Je peux répondre? Oui. Oui, oui. Les éléments de Kaléa étaient déjà enrôlés. D'accord. Ils étaient à Kaléa quand il y a eu les événements après. Conakry était menacé. Ça dirait partout que les gens là veulent marcher sur la ville. Ok, ça c'était à partir du 3 décembre ou après le 3 décembre, la partie dont vous parlez. Non, après les événements. Après les événements. Après les événements du 28 septembre. Maintenant, le ministre a désigné beaucoup de personnes. Quel ministre? Hein? Quel ministre? Vous dites le ministre a désigné beaucoup de personnes. Quel ministre? Le ministre de la Défense, j'ai dit. Général Sogba Konaté. Oui. À l'époque, il était ministre ou président de la transition? Non, il était président. Justement. Il était président. Très bien, oui. Il a désigné des gens pour aller disloquer le groupe. Très bien.
les gens ne sont pas partis. Ok. C'est ainsi qu'il m'a appelé, il dit, Sano, il faut aller à Kalia. Ok. Vous enlevez les gens là ici. Très bien. Il y a trop de murmures. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, moi, il m'a désigné. Je suis allé, je n'avais même pas 10 personnes. D'accord. Je suis allé, j'ai fait le rassemblement. Et j'ai dit que dès demain, j'envoie les camions et on enlève tout le monde. Effectivement, j'ai réquisitionné tous les véhicules qui étaient à Conakry ici. Marine, machin, tout ça là. Jusqu'à Kindia, ils ont fait venir les véhicules et on a commencé à les disperser. Oui, vous savez le sens de ma question pour la compréhension du tribunal. Vous dites qu'ils sont actuellement dans l'armée. Effectivement. Justement, qui les a dispatchés dans les différentes unités de l'armée? Oui. Oui. Qui a dispatché ces recrues de Kalia dans les différentes unités de l'armée? Parce que là, Pas il unité, je peux donner la précision? Oui. Pas unité. Dans les centres d'instruction à l'intérieur de la Guinée, Très bien. ils ont suivi la formation commune de base jusqu'à terme. Mais pendant qu'on les repartissait, moi je n'étais plus en place. Justement. Oui. Donc c'était vers... On était dans une autre transition où Sekouba était déjà président. Un autre chef d'état-major général des armées vous a remplacé et pendant qu'on les dispensait dans les différents centres, vous n'étiez plus en poste. Oui. Très bien. On peut considérer que juste après les événements, donc après que M. Diakité est tiré sur le président Dadis, vous avez quitté et que ces recrues ont été dispatchés dans les différentes casernes après vous et le président Dadis au moment où Sekouba Konaté était déjà président de la transition. Effectivement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement. Une seule question, Monsieur le Président. Pour aller dans le même sens que le parquet tout à l'heure, vous avez reçu une délégation de la Croix-Rouge. Vous parlez de la dame de la Croix-Rouge. Oui, c'était la dame. Voilà. Il s'agit l'un dans l'autre. Il s'agit de quelle Croix-Rouge? La précision est de taille pour le tribunal. Il s'agit de quelle Croix-Rouge? La Croix-Rouge nationale ou le CICR? La dame m'a dit qu'elle est de la Croix-Rouge internationale. Elle était là pour former la Croix-Rouge nationale. Voilà. Donc il ne s'agit pas de la Croix-Rouge guinéenne. Il s'agit bel et bien du CICR. Effectivement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Pour la précision. Et mon général, Maître, quelle était la fonction du commandant Boubacar Siriki Diakité? Maître, je ne veux pas revenir sur ça, j'ai largement parlé de ça. Oui, mais Oui, j'ai largement mon général, à ça. mon général, ce régiment-là mon général, vous ne parlez m'a pas de... intéressé parce qu'on m'a dit Mon que ce n'est général, pas mon problème. Monsieur je le ne suis Président, pas intéressé, je n'ai pas fouillé dedans. Monsieur le Mais Président, la question est pourtant simple. je ne sais pas combien de fois je Quelle vais était répondre. sa fonction? C'est simple. Ou bien vous, si Il vous était l'aide de camp du président de la il République. était aide de camp, n'est-ce Oui, pas? oui, Vous êtes un général de l'armée. oui. Est-ce que, avec votre cursus militaire, vous avez une seule fois entendu dans une quelconque armée l'existence de l'adjoint à un aide de camp? Vous, en Maître, tant que j'ai général, répondu à ces questions-là ici, s'il vous plaît. Vous n'avez pas répondu à cette question. Mais ils m'ont dit... Vous dites que si est-ce que, Suivez bien sa question. Oui. dans l'armée, un aide de camp a un adjoint ou des adjoints? C'est un général qui parle devant ce tribunal. Un aide de camp, normalement, n'a pas d'adjoint. N'a pas d'adjoint. Mais il commande toute la garde qui est autour du président. Monsieur, mon général, ce tribunal ne connaît pas le fonctionnement. Lorsque vous devez dire des choses, dites-les clairement. Oui, Mon général, oui. est-ce que
la protection rapprochée d'un président de la République? Oui ou non, l'aide de camp fait partie des personnes qui assurent la protection rapprochée du président de la République? Oui ou non? S'il fait partie? Oui. Oui, il fait partie. Est-ce que vous avez connu le feu Bégré? Bégré? Oui. Honnêtement, mettre la main sur la conscience, je peux mettre la main sur la... Bégré, j'entendais son nom. Je ne le connais pas. Vous ne l'avez jamais connu? Je ne l'ai pas connu, bien, mais je le voyais quand le président se déplaçait. Ils étaient tous souvent dans les machins. Mon général, oui. Est-ce que vous avez su un seul instant la fonction qu'il a eu à occuper? Vous l'avez su? On m'a dit qu'il était au camp Kumbara, que c'est lui qui commandait là-bas. Le camp Kundara, mon général, oui. Moi je suis très à l'aise sur des questions de ce type. Mon général, le camp Kundara, à l'époque, c'était pile un bataillon, une compagnie, une section. Maître. Non, suivez, je veux comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez dire à ce tribunal si le camp Kundara, l'ancien camp Kundara, actuel camp Makambo, était un bataillon? Je ne peux pas le dire parce que leur structure était à part. Je ne peux pas le dire parce que leur structure était là, c'est eux qui contrôlaient leurs hommes. Moi, je ne peux pas le dire parce que je n'ai jamais été là-bas. Bien, vous n'avez jamais été là-bas, oui. N'est-ce pas? Oui. De quelle structure vous parlez? Vous, à travers les informations que vous avez reçues, quelle était la structure si particulière de l'ancien camp Kundara à l'époque? Je ne peux pas le dire. Je ne connais pas comment leur régiment était structuré. Je ne suis pas intéressé. Mon général, oui. Si vous parlez de régiment à ce niveau, moi je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Pour un citoyen lambda, ça peut passer. Mais lorsqu'un général, ancien chef d'état-major général des armées parle, il doit faire attention aux termes militaires qu'il emploie. Oui ou non? Je n'ai pas dit qu'il y avait un régiment à Kundara. J'ai dit le régiment de la garde présidentielle. Vous parlez de leur régiment, ça c'est de la confusion. Moi je parle de Kundara. Je vous ai dit. Mon général, moi je parle de Kundara. Kundara, je ne savais pas qu'est-ce qui était là-bas. Qu'est-ce qui était là-bas? Je ne sais pas si c'était une compagnie ou si c'était un bataillon. Bien, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas plus de 2 bataillons, qu'il n'y avait même pas 2 bataillons au camp Kundara? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Bien. C'est pourquoi je dis que je ne connais pas comment ils étaient structurés là-bas. Je ne connais pas. Donc moi je ne voudrais pas que vous créez la confusion à ce niveau. Est-ce que vous venez de dire tout à l'heure que à travers les faits que vous avez dit et que vous confirmez que Marcel et Bégré étaient adjoints du commandant Abakar Siriki Diakité? J'ai dit c'est ce que tout le monde disait. C'est ce que tout le monde disait. Oui. Des rumeurs comme tous les autres citoyens, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que vous, en tant que chef d'état-major général des armées, vous devez partir de ces mêmes considérations pour faire de telles déclarations, vous? C'est tolérable? Non. Ce que les gens disent, c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais je dis, je n'ai pas vu d'acte. Mon général, mon général, oui. Lorsque un citoyen va vous appeler tout à l'heure, oui. Adjudant-chef, peut-être ça peut passer, non? Oui ou non? C'est parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Oui. Vous ne savez pas aussi? Mais on m'a dit ce que j'ai entendu. Mon général, je passe à autre question. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire devant ce tribunal, oui, au moins un ou des faits qui vous ont ou qui vous a fait dire que oui, à travers ça, Marcel et Bégré
assume les fonctions d'adjoint à l'aide de camp à Bakar Sidiki Diakité. Est-ce que vous pouvez dire un ou deux de ces faits devant ce tribunal? Mais j'ai largement répondu à cette question. On va passer. Oui, le tribunal va prendre. J'ai répondu à cette question. Oui, aucun fait. Que les gens disent. Mon général. Ce qui est normal, Moi je continue. Le tribunal m'a compris. Oui. Le tribunal a compris également. Mais mon général, oui. Vous comparaissez ici. Vous avez assumé de hautes responsabilités au sein de l'armée guinéenne. À part peut-être de passage, les véhicules ou le véhicule dans lequel on vous a dit qu'il y avait le commandant Bakar Sidiki Diakité ou bien Marcel Pégré. Est-ce qu'il y a eu un seul instant, une opportunité qui vous a permis de savoir que oui, tel endroit ou pour telle mission, telle opération, l'un des trois était présent et ont eu à poser de tel acte? Est-ce que cela s'est produit de tout votre temps, pendant tout votre temps, à la tête de l'état-major général des armées? Est-ce que cela s'est produit? Revenez un peu. Est-ce que tout le temps que vous avez fait à l'état-major général des armées, est-ce que vous avez eu l'opportunité de voir commandant Bakar Sidiki Diakité, aide de camp, Marcel, que vous dites ici, adjoint, Bégré, adjoint, est-ce que vous les avez vus, les trois, dans une opération ou dans une mission de nature à vous faire dire que tel est adjoint de tel? Est-ce que cela s'est produit pendant tout le temps que vous avez fait à l'état-major? Vous revenez sur la question à d'autres formes. J'ai dit, j'ai répondu à cette question. Donc cela ne s'est pas passé. Seulement, peut-être que vous avez vu un ou des véhicules. Vous n'est-ce pas? Savoir si Marcel et Bégré sont ses adjoints. C'est ça, non? Non. Moi, je n'ai pas posé cette question. Voilà. Quelle question vous avez? C'est vous qui dites que pour être adjoint, vous avez dit, vous le savez, le tribunal le sait. Même au tribunal, bon, tout le monde sait. Pour être, le commandement suppose des actes. Sauf dans les circonstances exceptionnelles, le commandement peut être assumé d'une autre manière. Nous le savons. Et comment les choses fonctionnent à un certain moment et aussi. Oui ou non? Allez-y. C'est vous qui avez dit que, à part le simple fait que vous voyez à des moments, soit un ou deux véhicules dans lesquels on vous faisait dire qu'il y a Toumba dedans, ou c'est le cortège de Toumba, que vous n'avez pas rencontré, même Bégré, que vous ne connaissiez même pas Bégré, n'est-ce pas? Non, Bégré, je ne le connais pas bien. Je ne le connaissais pas bien. Oui, mais les gens disent tout simplement adjoint de Toumba, adjoint de Toumba. Marcel, adjoint de Toumba, adjoint de Toumba. Alors que Bégré était commandant du camp Makambo, l'actuel camp Makambo, ancien Bundara, qui est un bataillon. Mais cette fois-ci, ce bataillon n'était composé que des éléments de la garde présidentielle. Mais mon général, sur des questions militaires, je vous invite une fois de plus à faire attention aux termes que vous employez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il n'y a pas de questions par là. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mon général, par rapport aux 4 camions, vous avez déclaré ici que les chauffeurs militaires avaient pris leur responsabilité d'envoyer les camions au camp en attendant que les morgues soient prêtes. Vous l'avez dit hier. Alors, je vais vous lire un passage du PV du commissaire divisionnaire Valentin Haba, qui était le directeur général de la police à l'époque, qui déclare avec la permission du tribunal:
sur instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Là, 54 corps ont été dénombrés. Le rapport vous édifiera davantage. Alors, mon général, par rapport à ces 54 corps qui ont été déposés effectivement à l'infirmerie du camp Samori Touré, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces corps-là, les 54 corps? Maître, demandez tous ceux qui travaillent à l'infirmerie s'ils m'ont fait part où je me suis rendu là-bas pour aller voir. Demandez, allez-y faire des enquêtes là-bas. Aviez-vous demandé des renseignements au directeur de l'infirmerie du camp Samori par rapport aux corps qui ont été déposés là-bas? Je ne savais même pas si les corps sont venus là-bas. Est-ce que vous savez que c'est un homme assermenté qui a fait cette déclaration? Un directeur général de la police. Il viendra ici, il va dire si c'est à moi il a dit ça, ou bien si c'est les médecins qui l'ont dit qu'ils m'ont rendu compte. Quand il va venir, il va le dire. D'accord. Monsieur le Président, je demanderai la comparution du directeur général de l'infirmerie à l'époque pour qu'il vienne s'expliquer sur ces 54 corps qui ont été effectivement déposés à l'infirmerie. Est-ce que, mon général, il y a une morgue dans cette infirmerie? Est-ce qu'il y a une morgue là-bas pour recevoir des corps? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas s'il y a une morgue là-bas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Juste une question. Monsieur Sano, Maître. Vous avez dit que dans les faits, Marcel était l'adjoint de Touba. Bon, on ne revient plus sur ce qui est passé, s'il vous plaît. De nouvelles questions maintenant, il faut qu'on évolue. D'accord, le président. Non, on ne va pas passer toute la nuit sur ça ici. Moi, je parle voilà, de cette question. Voilà, ce qui est déjà répondu plusieurs fois, voilà, donc il faut qu'on évolue. Monsieur le Président, je pars de ça pour poser une question. Allez-y avec la question. Oui, Monsieur le Président. Monsieur Sano, voilà, je pense qu'on a fini avec vous pour le moment. Mais vous êtes demandé à rester dans la salle pour cette journée, s'il vous plaît. Votre procès verbal de déposition, vous avez fait état de 54 corps. À cette barre, vous parlez de 155 corps. Alors, qui est dans le rapport, oui. Oui. Et pouvez-vous nous expliquer cette différence avec vos sources d'information là? Maître, si j'avais directement géré les corps, je pouvais vraiment vous donner des détails précis autour de ça. Mais je n'ai pas géré les corps, honnêtement parlant. Donc, il m'est difficile de donner des précisions concernant ça. Moi, je n'ai fait que mettre les véhicules à la disposition. Donc, votre source, si je retiens, votre source d'information, c'est bien le rapport de la Croix-Rouge. C'est ça? Oui. Très bien. On continue. Vous avez parlé du nom du commandant du train, capitaine Aboubakar Doumbouya, où il vit actuellement. Je crois qu'il est à Conakry ici. Il occupe quel poste? Quel est le poste de responsabilité qu'il occupe actuellement? Non, bon. Du tribunal. Je ne sais pas quel poste il occupe maintenant, mais il est là. Il doit être à Conakry, si je me trompe. Parce que moi, depuis la retraite, je ne fréquente plus les camps. Ok. Vous avez dit ici que vous vous étiez rendu au camp pour rencontrer le président Dadis. Oui. Fait de lui rendre compte. Vous
Vous le confirmez? Oui. Très bien. Confirmez-vous l'avoir trouvé dans un état de colère? Oui, contre la garde du salon. Et il insultait même, hein, vous l'avez dit. Il injuriait. Quoi? Il insultait. Bon, il criait sur eux et il disait des mots lourds, quoi. Ok. C'est parce qu'il était fâché. Vous étiez avec qui? Vous avez parlé d'un certain Abba. Abba, oui, qui est actuellement le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale. Il est le directeur du cabinet du ministère de la, ministère de la Défense, directeur de cabinet. Oui. Directeur de cabinet. Vous pouvez donner son identité complète? Pouvez-vous donner son identité complète? Abba, ce n'est pas suffisant. Oui, il est général maintenant. Général. Oui, c'est eux qu'on vient de nommer général. Son prénom? Abba, David Abba. David. Merci. Et est-ce que ce jour-là, vous êtes parvenu à calmer le capitaine? Oui, on a réussi à le calmer. Il n'a pas beaucoup insisté. Il est venu au salon là-bas, il s'est assis dans le fauteuil. Il était vraiment déçu. Donc nous, on n'a pas pu lui dire quelque chose. On est resté un peu à côté. Après, on a quitté. Mais pourquoi vous ne lui avez pas rendu compte? Puisque c'est là le but de votre présence. Oui, maître, en ce moment, vraiment, il était sur ses colères. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. On a vu que le moment n'était pas, s'y prête pas bien, quoi. Mais, voilà. Il y a un massacre qui venait de survenir au stade du 28 septembre. Vous êtes chef d'état-major général des armées. Oui. Et vous avez pris la décision de mettre à la disposition de la Croix-Rouge des camions militaires. Oui. Alors, et vous êtes informé qu'il y a eu 157 morts. Oui. Vous venez voir l'état de colère du président, entre l'état de colère du président et cette situation, qu'est-ce qui est plus grave, mon général? C'est vrai. On a attendu pour revenir après. Et est-ce que vous êtes revenu après? On est revenu, mais il avait tous les détails maintenant parce que la plupart des ministres étaient venus après, et chacun... Est-ce que vous saviez que Général Toto Péassona était venu? Oui, le même jour, lui, il est venu. Vous le savez? Oui, lui-même, il est venu ce jour. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Non, j'ai dit. Chef d'état-major de votre État. J'ai dit, ce moment, ça a trouvé qu'il s'est calmé. Ils sont venus le trouver, il était calme. Ils ont dû, on a voulu faire la même chose. Revenir après. Et on est venu, mais ça a trouvé que... De courage en tant que militaire. Hein? Avez-vous manqué de courage, oui ou non, en tant que militaire? Manqué? De courage. Non. Si on n'a pas le courage, on n'allait pas partir. Mais vous n'êtes pas allé au bout. Oui, mais j'ai dit l'atmosphère qui régnait et il n'était pas sur... Est-ce que vous saviez que le camp Samori et Touré relevait de votre autorité, oui ou non, en tant que chef d'état-major? Oui. Très bien. Est-ce que vous saviez que général Mamadou Ba Toto Camara, et lui, il est venu procéder au décompte? Au décompte? Oui, vous le savez? S'il a procédé au décompte, oui, il a procédé je au suis... décompte, son PV en fait foi. Je vous en donne des si vous avez des doutes pour pouvoir les dissiper. Avec la permission du tribunal. Voilà. Voilà. Il a dit ceci. À 17h, son procès verbal est au dossier de la procédure. Il dit d'abord, à 16h, je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps. Nous avons bien compté. Je suis
aller immédiatement au camp Al-Fayha pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. En réaction, il m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ces meetings soient organisés. À 17 h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence du feu général Lansana Conté, avec à leur bord des corps, au décompte, ils contenaient 54 corps. Je suis réparti au camp Al-Fayha Diallo pour rendre compte, pour encore rendre compte. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions. J'ai garé dans la résidence du feu général Lansana Conté au camp Samouri. Là, il n'a pas dit mot. C'est ce que je sais. Oui. Lui, il n'était pas le commandant, le camp ne relevait pas de son autorité. Mais il a pris soin. Puisque quand on parle de massacre, ça, c'est une question d'intérêt national. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi? Mon général. Oui? Non, mais j'ai dit que je ne l'ai pas fait. Sincèrement, je ne l'ai pas fait. Ok. Et dans ces conditions, ne trouvez-vous pas que lui, il a été plus responsable que vous? Hein? A-t-il fait plus de preuves de responsabilité que vous, oui ou non? En prenant la décision de venir procéder au décompte du nombre de morts et en se rendant également auprès du président pour lui rendre compte, a-t-il fait preuve de plus de responsabilité que vous, oui ou non? Répondez à la question. C'est une question où... Bien sûr, c'est une question qui vient de la poser. Oui, j'ai dit que je ne l'ai pas fait, sincèrement. Okay. Si le général Toto a eu le temps d'aller compter, moi je ne l'ai pas fait. Ok. Êtes-vous quand même informé d'une réunion qui s'est tenue au camp Samouri, au cours de laquelle les forces de sécurité qui devraient être planifiées le lendemain, le 28 septembre, alors cette décision avait été prise. Vous avez été informé de ça, de la réunion qui a eu lieu le 27 au camp? Non, moi, sincèrement, je ne sais pas s'il y a eu d'autres réunions, mais moi, j'ai appelé les chefs de service, les chefs d'état-major, c'est-à-dire les commandants des grandes unités, pour leur dire d'aller faire le rassemblement et informer que le quartier reste consigné le 28. Mais s'il y a une réunion, je n'ai pas participé, je ne suis pas au courant. Quand vous avez réuni les différents chefs des forces armées et des corps constitués, est-ce que vous avez décidé que la sécurité devrait être assurée seulement par les forces de sécurité et que les militaires devraient être casernés? Effectivement, je l'ai fait. Je dis à l'exception de la police et la gendarmerie, tous les autres militaires restent consignés dans le camp. Très bien. Et lorsque vous prenez une telle décision, vous décidez que ce sont les forces de sécurité exclusivement qui devraient assurer le maintien d'ordre. Est-ce qu'en tant que chef d'état-major, vous ne devez pas suivre l'exécution des instructions que vous venez de donner? Est-ce que vous ne devez pas suivre? Donner quoi, s'il vous plaît? Vous avez donné des instructions en décidant que seules les forces de sécurité, la police et la gendarmerie, devraient participer au maintien de l'ordre. Quand vous prenez une telle décision, en tant que le chef d'état-major des forces armées, ne trouvez-vous pas que vous avez également l'obligation de suivre l'exécution de ces instructions? C'est ce que je veux dire. D'habitude, quand la police faisait des interventions ou le maintien d'ordre, il rend compte directement au ministre de l'Intérieur.
et la gendarmerie aussi rend compte au haut commandement de la gendarmerie qui peut ne pas venir vers moi, soit aller directement chez le président ou lui rendre compte. Mais Baldé, excusez-moi, le général n'est pas venu personnellement vers moi pour me rendre succinctement ce qui s'est passé au stade. Mais quand on s'est vu... Hein? Je parle de la réunion. Vous dites que vous n'étiez pas informé de cette réunion. Pourtant, la réunion s'est tenue à l'état-major général là-bas. Ça veut dire qu'on pouvait tenir des réunions et à l'état-major sans que vous n'en soyez informé. C'est possible ça? Non, maître, il n'y a pas eu de réunion là-bas concernant ça. Très bien. Permettez-moi, avec toujours la permission de Monsieur le Président, que je vous donne lecture de la déposition faite par Général Baldé. Il a dit ceci. Hier, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette réunion, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être casernés. Êtes-vous d'accord avec moi maintenant qu'il y a eu une réunion à l'état-major, oui ou non? Maître, il n'y a pas eu de réunion. Sûrement, il a dû se tromper. C'était au camp Alpha Yaya. Permettez-moi, le 27. La loi prévoit, le code de procédure pénale, que lorsque un témoin finit de déposer, il doit rester là à la disposition du tribunal jusqu'à la clôture des débats. Alors, je voudrais que par rapport à ces points, que le tribunal veuille vous retenir jusqu'à la clôture des débats, le temps pour nous de vous confronter sur cette question avec le général Ibrahim. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, mais il n'y a pas eu de réunion là-bas. C'était au camp Alphaya. Où tout le monde peut... Je ne peux pas le convoquer seul et laisser les autres. Laissez-moi finir. Voilà. Je ne veux pas le convoquer seul et laisser les autres. Vous savez, le président ne nous permet pas de discuter. Quand vous répondez, laissez-nous continuer. Excusez-moi, maître. Excusez-moi. Sauf que vous n'avez pas terminé la disposition qui permet au tribunal, qui permet... Voilà. Je m'excuse très fort si je vous ai interrompu. Oui. Oui. Je crois que ça vaut pour lui et ça vaut pour le témoin qui avait déjà été entendu. Code de procédure pénale. Bon, je peux vous aider pour qu'on puisse avancer si vous ne retrouvez pas. Allez-y. Allez-y, allez-y. Voilà, article 417 du Code de procédure pénale. Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats, à moins que le président n'en ordonne autrement. Donc, Monsieur le Président, ça relève de votre souveraineté, mais puisqu'il y a déjà une contestation sur un point, j'aurais souhaité qu'il soit retenu jusqu'à la clôture des débats pour qu'on puisse tirer cela au clair. Je continue. Le général a dit ceci dans son PV, général Ibrahim Baldé. La mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement, en premier lieu, et de disperser par les moyens conventionnels les foules en second lieu. Nous avions des informations selon lesquelles le mouvement qui se préparait devrait être général et concernerait les 5 communes de la capitale, plus Doubreka et Koya. Ainsi, pour l'exécution de notre mission,
nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Alors, vous voyez qu'il y a une réunion et il y a une planification, il y a un tableau qui a été clairement établi et qui a prévu comment les instructions que vous avez données au camp Al-Faya à l'occasion de votre réunion devraient être exécutées. Donc, je continue. Et alors, vous êtes quand même d'accord avec moi que ceux qui devraient participer, assurer le maintien d'ordre étaient exclusivement composés des policiers et des gendarmes. Effectivement, au camp Al-Faya, c'est les instructions qui ont été données. Très bien. Non. Et peut-on en déduire que les services spéciaux qui ne relevaient pas à l'époque de l'état-major général et de la gendarmerie n'étaient pas concernés par ces maintiens d'ordre? Les services spéciaux qui étaient sous l'autorité du ministre Moussa Kegoro, ces services spéciaux étaient-ils, oui ou non, concernés par le maintien d'ordre, tel que le général a eu à nous rappeler la planification dont il a été question à la date du 27 septembre au camp Samouri, à l'état-major général. Maître, les services spéciaux que Kegoro commandait ne relevaient pas de moi. Ils ne me rendaient pas compte et ils ne m'ont jamais rendu compte de leur activité. Très bien. Il relevait de qui, ces services spéciaux? Ah, il était ministre. Hein? Il relevait de qui, s'il était ministre? Bon, peut-être on peut le demander, je n'ai pas de réponse à ça. Okay. Et vous avez eu à dire ici, je voudrais une confirmation, si vous le souhaitez, que en raison de la proximité du président Dadis avec les leaders, vous ne croyez pas que la manifestation qui était projetée aurait eu lieu. Vous le confirmez? Oui, je le confirme avec l'atmosphère qui régnait souvent. Pour moi, il pouvait dissuader ces gens-là de... Donc, on ne pensait pas si ça pouvait avoir lieu. C'est après la survenance de ces événements malheureux du 28 septembre. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Est-ce que vous n'avez pas eu tort de minimiser les informations que vous avez en votre possession en tant que chef d'état-major général des forces? Non, oui, à cette question, oui, quand ça s'est fait, je me disais que, oui. Vous avez également déclaré dans votre procès verbal que commandant Toumba avait pour adjoint Marcel Ebegri. Et en répondant à une question posée par le ministère par rapport à cette déclaration que vous avez faite, vous avez dit que vous avez appris ça. J'ai entendu les gens dire ça. Oui. Vous vous rappelez, vous avez répondu comme ça. Est-ce que vous, en tant que chef d'état-major général des armées, est-ce que vous devez avoir pour source d'information la commune renommée, la rumeur, la même manière qu'un citoyen ordinaire s'informerait? Est-ce que vous pouvez, sur la base des rumeurs, procéder à de telles déclarations devant des magistrats instructeurs par rapport à une affaire aussi sérieuse que celle du 27 septembre? Je ne l'ai pas dit avec affirmation, j'ai dit tout le monde disait que Marcel était adjoint de Toumba. Ça, partout, tout le monde le disait. Parce que
Partout on voyait Toumba, on voyait Marcel. Partout on voyait Toumba, on voyait Marcel. Tout le monde disait que c'était son adjoint. Voilà. J'ai dit, la garde présidentielle, on m'a dit dès le début que ça ne relève pas de moi. Je ne suis pas intéressé du contenu. Je ne suis pas intéressé, honnêtement parlant, maître. On va continuer. Vous êtes approprié des rumeurs, des ondes, de la communauté de nommer. On continue. Je voudrais savoir, puisque vous êtes militaire, vous avez l'avantage d'être militaire, je voudrais que vous me disiez quelles sont les conditions et la procédure requise pour être nommé commandant d'un régiment. Il faut un acte. Il faut un acte. Il faut un acte. Très bien. Et est-ce que vous avez connaissance d'un acte de nomination pris par le président de la République, qui est l'autorité de nomination, désignant Toumba comme étant le commandant du régiment? J'ai bien dit, quand moi je suis venu, maître, excusez, quand je suis venu, quand on a dit que cette garde ne relève pas de nous, la garde avait un commandant de régiment et son adjoint. J'ai bien dit. Je ne suis pas intéressé à cette garde, s'il vous plaît. Je ne suis pas intéressé parce qu'on m'a dit dès le début que ça ne relève pas de moi. S'il vous plaît, on est en train de s'informer. Alors, vous êtes... Je n'ai pas cherché à fouiller dedans, quoi. S'il vous plaît, c'est pour avoir des informations. Quelles sont les conditions requises pour être nommé commandant d'un régiment, vous en tant que militaire? Oui, c'est un acte, voilà, il faut prendre l'acte, c'est l'acte. Voilà, s'il n'y a pas un acte de nomination, est-ce qu'on peut dire que celui qui n'a pas bénéficié d'un acte de nomination est un commandant du régiment? Non. Très bien, merci pour la réponse. Non. Merci, merci. Bon, s'il vous plaît, je vais devoir vous interrompre. Je n'ai pas vu l'acte. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Voilà. Ouais. Je continue. Voilà, à la reprise, vous allez continuer, s'il vous plaît. Je dis, je vais devoir vous interrompre. Merci. Voilà, on va partir à la pause, s'il vous plaît. L'audience est suspendue.